Le sport et les loisirs sont un moyen extraordinaire de partager l'évangile, de créer du lien, de rencontrer de nouvelles personnes. Et il se trouve que d'ici très peu de temps, eh bien, il va y avoir des événements qui vont permettre cela. On en parle tout de suite avec mon invité. À tout de suite. Bonjour, je reçois aujourd'hui un nouvel invité dans la séquence L'invité de Pascal. Il s'agit de Laurent Virlogeux. Bonjour Laurent. Bonjour Pascal. Alors Laurent, tu es, que je dise pas d'ânerie, le coordinateur national de l'association Grain de Blé France. De quoi il s'agit? L'association, je dirais, internationale, le grain de blé suisse, la fondation du grain de blé qui est représentée dans 25 pays. Et nous, on travaille, donc on a une mission pour travailler parmi les enfants, la jeunesse, autour de plusieurs activités, l'organisation de camps, d'accueil de loisirs, d'événementiels aussi avec les églises, en lien étroit avec les églises, une branche artistique aussi. Voilà, donc on va à la rencontre de l'enfant. L'idée, c'est de permettre à l'enfant de connaître Jésus et puis de devenir à son tour un ambassadeur. Voilà. Alors, tu travailles beaucoup sur la collaboration avec les églises et notamment aussi sur la collaboration avec les autres structures qui sont sur le domaine de la jeunesse, du sport, des loisirs. Et vous avez mis en place ensemble une plateforme commune qui s'appelle Go Plus France. Quels sont les objectifs de cette structure? Alors effectivement, l'importance de travailler ensemble, ça me paraît essentiel pour aller plus loin. Donc Go Plus France, c'est une association, puisqu'on a créé cette association en mars 2021, et elle émane, je dirais, d'un travail qu'on a fait en lien étroit avec d'autres associations depuis maintenant de nombreuses années. Donc, je peux en citer, voilà, il y a notamment Sport et Foi, Holistic Sport, Opération Mobilisation, GEM, les CAEF, les GBU, Agapé France, en lien bien sûr avec le CNEF aussi, Christian Surfer France. Enfin voilà, il y a plusieurs jeunesses en mission, plusieurs associations qui ont, je dirais, cette vision commune. Toutes ces structures, vous avez décidé de vous positionner ensemble en vue de proposer aux églises et aux structures qui souhaitent faire quelque chose lié au sport et au loisir, de pouvoir leur proposer des ressources. Alors, si je ne me trompe pas, c'est pas pour rien que vous avez mis en place cette structure tout récemment. Vous avez déjà, en fait, vous anticipez des gros événements qui vont arriver. C'est ça. Alors en France, bon, là, je pense que la plupart des gens sont au courant, mais c'est bon de le rappeler. En 2023, la France accueille la Coupe du Monde de rugby en 2023, et en 2024, on accueille les Jeux Olympiques. Donc c'est pas rien. Ouais. Et autour de ces événements, il va y avoir beaucoup de personnes qui vont venir. Il va y avoir beaucoup d'événements organisés par les non-chrétiens aussi. Et donc, il nous a paru plus que pertinent, utile et indispensable aussi d'être présent. Pourquoi est-ce que tu considères, toi et puis vos camarades de jeu, que le sport, les loisirs sont un tremplin pour l'annonce de l'évangile? Pourquoi ça plus qu'autre chose? C'est une très bonne question. Je dirais au même titre que, par exemple, la musique, qui est un moyen de communication, d'échange universel, le sport et les loisirs sont aussi un moyen d'être en relation avec les gens. Tout le monde n'est pas un sportif de haut niveau, c'est pas de ça dont il s'agit. Je crois que tout le monde s'est déjà retrouvé sur un terrain, tout le monde a déjà couru, tout le monde a déjà aimé faire des jeux ensemble. Et donc nous, on pense que ça reste un outil comme un autre, mais ça reste un outil efficace pour rejoindre les personnes là où elles se trouvent. Voilà. Alors, rejoindre les personnes là où elles se trouvent, comment est-ce que ça se manifeste? Quelle est votre action auprès des églises pour les aider dans cette démarche? Ouais, alors on peut avoir plusieurs actions. Quand on dit rejoindre les personnes là où elles se trouvent, dans beaucoup de villes, tu vas avoir par exemple des clubs de sport. Tu vas avoir dans les cités beaucoup d'endroits où tu as des terrains de sport. Donc ça peut être par exemple une des actions, peut-être de mettre en place des matchs de foot. On sait qu'il y a des associations qui se sont un peu spécialisées dans la création par exemple de clubs de foot ou de basket, par exemple Sport et Foi, à des équipes dans toute la France. Et du coup, l'idée, c'est de pouvoir
mettre en lien ces personnes-là. Et donc, quand les églises se posent la question, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire dans le cadre de entre autres, de ces événements, mais pas que, qu'est-ce qu'on peut faire tout simplement pour aller à la rencontre des gens? C'est là que Go Plus France peut être un tremplin, j'aime bien ce mot-là, facilitateur, pour dire, regardez tout ce qui est possible de faire. En sachant que toutes les associations là, qui ont adhéré à Go Plus France, elles ont chacune leur spécificité. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est qu'une église, finalement, je ne vais pas dire que c'est à la carte, mais elle peut se dire, moi, par exemple, j'ai envie de mettre un festival, une grande fête dans notre quartier pour proposer, parce qu'il y a beaucoup d'enfants, voilà, on peut intervenir, les aider à former l'église et puis aussi à orienter les églises en fonction de leurs besoins et de leurs demandes. Et ça, c'est important. Donc, on peut leur faire gagner du temps aussi. D'accord. Donc, lorsqu'une personne vient, une église aurait un projet, elle se dit, j'ai le projet, mais je ne sais pas trop comment il faudrait faire. Oui. Elle prend contact avec Go Plus France. Go Plus France renvoie, si je comprends bien, dis-moi si je me trompe, renvoie vers l'une ou l'autre de ces structures membres partenaires. Oui. Et ensuite, ces structures-là accompagnent l'Église dans son projet. C'est ça. En gros, c'est ça, c'est de faire du lien entre les églises et les œuvres. Ça, c'est d'ailleurs un des soucis du CNEF, Comité national des évangéliques de France, de faire du lien et puis d'être plus efficace. Et c'est aussi pour ça que c'est important que un maximum d'œuvres sachent de quoi on parle quand on parle de Go Plus France. Comme ça nous permet aussi d'être efficace quand on veut orienter une église vers telle ou telle action. Ça signifie que vous répondez à quel genre de questions que se posent les églises? C'est peut-être des fois une méconnaissance de, par exemple, comment est-ce que c'est possible, dans le cadre des JO, est-ce que c'est possible d'organiser une retransmission dans mon église? Quels sont les droits? Comment ça marche au niveau légal, au niveau de la législation? Ça, par exemple, c'est quelque chose qu'on mettra en place sur le site de Go Plus France qui est en construction aujourd'hui, des petites fiches aussi qui permettent aux églises de se dire ok, moi j'ai envie de mettre ça en place, donc je vais cliquer sur telle activité et ça permet déjà aux églises d'avoir un aperçu de ce qui est possible de faire ou pas, ou alors avec qui, quelle aide demander et à qui. Voilà. Alors si on prend par exemple l'exemple des Jeux Olympiques qui arrivent, vont arriver en 2024, quel genre d'action une église peut mettre en place? Donc tu as parlé d'une retransmission dans l'église. Ça peut être une retransmission en dehors de l'église aussi. Bien sûr. Organisée par l'église. C'est ça. Ça peut être une retransmission en dehors de l'église. Ça peut être donc dans les événements qui reviendront peut-être le plus souvent, bien sûr, l'organisation de rencontres sportives. Par exemple dans les quartiers, dans les villes. Ça peut être justement comment entrer en contact avec les mairies, quelles sont les autorisations à demander pour, par exemple, occuper un espace public dans un parc. On a par exemple des outils comme les festivals familles qui sont un merveilleux moyen de pouvoir mobiliser, je dirais, toute l'église à sortir de ces murs et puis à proposer des grands jeux sportifs. Alors il y a des jeux, il va y avoir des relais, il va y avoir des ateliers, des jeux collectifs auxquels tout le monde peut jouer. Parce que l'idée, bien sûr, c'est aussi c'est pas de devenir très spécifique ou trop spécifique, mais ça peut aussi passer par l'accompagnement de sportifs de clubs de haut niveau. Dans l'association Go Plus France, vous voyez, par exemple, il y a Holistic Sports qui est représenté. Et qui accompagne, c'est des aumôniers qui accompagnent des sportifs de haut niveau, notamment dans le cadre des Jeux Olympiques ou de la Coupe du Monde de rugby. Oui, donc cette structure-là, elle a vocation à faire un accompagnement pastoral auprès des sportifs. Oui, exactement. Qui eux seront des concurrents des Jeux Olympiques. Et voilà. Alors, tiens, un exemple concret, une église qui accueille parmi ses membres ou parmi ses fidèles un sportif de haut niveau, qui ne sait pas trop comment l'accompagner, elle peut orienter aussi vers des associations, des structures comme celle-là. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un panel et de pouvoir aussi dire voilà ce qui va se passer en France, parce qu'il y aura aussi certainement une sorte de carte de France, enfin c'est pas une sorte, ce serait une carte de France avec les événements possibles, avec les événements référencés, des églises qui se seront mobilisées, ça peut être plusieurs églises ensemble, qui imaginent sur, je sais pas moi, sur 2-3 jours, des événements coordonnés
où il y a plusieurs associations qui interviennent, plusieurs églises. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est de créer du lien, d'essayer aussi de regarder un petit peu ce qui se passe autour. Des fois, à quelques kilomètres, on voit qu'il y a plusieurs églises. Plutôt que chaque église organise son petit événement, ça peut être l'occasion de faire ensemble aussi. C'est ça. Donc l'idée, c'est de saisir l'opportunité d'un gros focus médiatique autour d'un événement sportif et de dire, ce focus médiatique-là, on va s'en servir, nous, pour arriver à ce que l'évangile puisse être annoncé, à ce que des liens puissent être créés avec les gens de notre quartier, de la ville où on habite. C'est ça. C'est ça. Le premier intérêt, c'est que ça va créer, de toute manière, il va y avoir une émulation, il va y avoir un focus médiatique, donc ça, faut se saisir de ça, je crois. Ouais. Mais j'irai plus loin, il faut aussi prendre conscience que ce qui marche, c'est la régularité. Donc, on ne veut pas tout concentrer sur un événement, comme les églises font souvent. Hein, je ne critique pas parce que j'en fais partie des églises, mais des fois, on se concentre sur une semaine d'évangélisation où on donne tout ce qu'on a, puis après, il n'y a plus rien le reste de l'année. Je crois que c'est prendre conscience que ce qui va marcher aussi, c'est qu'on rejoint les gens, mais on propose des choses régulières. Alors, donc, justement, à quel niveau Go Plus France peut intervenir hors des événements ponctuels, de l'événementiel ponctuel, pour rentrer dans la régularité? Comme Go Plus France, finalement, est composé de plusieurs associations qui ne travaillent pas que sur des événements ponctuels. Hein. Ces associations-là travaillent tout au long de l'année, et entre autres avec des églises. Donc finalement, c'est plus mettre le focus. Des fois, on ne sait pas trop ce qui se passe. Donc c'est dire aux églises, regardez tout ce qu'il y a, tout ce qui est possible, tout ce qui est de l'ordre du champ du possible, et d'encourager les églises à utiliser finalement des choses régulières, peut-être se former aussi. Hein. Souvent, pourquoi les gens ne font pas? Parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ne savent pas. Ils disent, oui, moi je ne suis pas formé, je ne suis pas spécialisé, je ne sais pas comment faire. Donc dans ce sens-là, c'est vraiment qu'on veut vraiment être facilitateur aussi dans cet aspect de la formation pratique, hein, pour mettre en place des choses régulières et que les églises puissent s'emparer aussi d'outils comme ça. Donc une église qui voudrait faire ça, mais qui ne sait pas le faire, elle se tourne vers vous et vous l'accompagnez pour qu'elle puisse le faire, soit ponctuellement, soit régulièrement. C'est ça. Après, c'est aussi prendre en compte la réalité des églises. Il y a des grosses églises, ça va être beaucoup plus facile parce qu'ils ont le potentiel humain. Des petites églises, on va aussi les aider. Par exemple, dans le cadre de la Coupe du Monde de rugby ou des JO, il va y avoir des équipes étrangères. Donc, c'est aussi coordonner une petite église qui aurait besoin, qui a à cœur de faire, par exemple, une semaine d'événements dans sa ville. On peut aussi lui mettre à disposition des personnes qui vont avoir le cœur de servir et puis qui vont être un témoignage pour la ville. Tu parlais tout à l'heure de collaboration entre les églises. C'est quelque chose que vous encouragez en particulier, ça? Oui, tout à fait. C'est quelque chose, je dirais, on essaye de sensibiliser à chaque fois qu'on intervient dans une église, le fait de pouvoir réussir à travailler ensemble. Alors bien sûr, on ne peut pas tout faire ensemble, mais à chaque fois, en tout cas, qu'on est intervenu sur des événements qui étaient en commun, on voit la pertinence et on voit la force que ça permet d'avoir. On peut aller plus loin, en fin de compte. On peut aller plus loin. On se rend compte aussi que vis-à-vis de nos autorités, c'est un vrai témoignage, parce qu'elles voient que des églises arrivent à s'entendre, à s'accorder, et même à s'apprécier et à se respecter. Donc, pour moi, c'est tout bénéfique. Et je pense que ces événements-là, dans ces gros événements sportifs, doivent aussi privilégier ce type de travail en commun. Dans le cadre des missions de l'association, vous avez aussi le désir, je crois, de sensibiliser les églises et les chrétiens en général à la dimension sportive. Oui. Donc c'est dans ce que je te disais tout à l'heure, c'était on veut aller plus loin que proposer des choses dans l'ordre de l'événementiel. Donc on réfléchit aujourd'hui aussi à une journée spécifique qu'on pourrait proposer aux églises de sensibilisation. C'est exactement ça. Finalement, le témoignage à travers le milieu du sport et des loisirs. Déjà pour soi-même, prendre soin de son corps, c'est des fois quelque chose qu'on néglige, tant au niveau, on va pas rentrer dedans, mais tant au niveau de l'alimentation que je veux dire, quand on fait de l'exercice physique, c'est bon pour le corps. Et je crois que c'est aussi prendre soin de ce que Dieu nous a confié. Et on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de chrétiens qui se disent, bon voilà,
Le sport, c'est vraiment c'est une option qui est pas forcément importante et qu'on va pas mettre en avant. Alors, on veut pas faire du sport une idole, que ce soit bien clair. Par contre, on veut se dire, mais oui, le sport permet aussi. Moi, quand je vais m'entraîner à la salle de sport, eh ben, je suis en relation avec des gens. Puis c'est l'occasion de témoigner aussi. Ça reste un moyen, ça reste un support, comme au même titre que la musique, pour aussi être un représentant de la bonne nouvelle de Christ. Laurent Virlogeux, merci beaucoup pour ce temps qu'on a pris ensemble. Si des personnes souhaitent aller un peu plus loin, déjà découvrir la plateforme Go Plus France, eh bien, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Pour toutes les personnes qui ne connaissent pas encore la pensée de Pascal, eh bien, je vous invite dès maintenant à vous inscrire, à vous abonner à la pensée de Pascal, et vous recevrez dès demain le premier email avec tous les jours dans votre boîte email une nouvelle pensée que j'espère inspirante. Merci beaucoup Laurent pour le temps que tu nous as consacré. Eh ben, merci à toi, c'était un plaisir. Et puis on se retrouve, chers tous, eh bien, dès demain. À bientôt, au revoir. Au revoir.